J'ai ma place à l'avant. Vous avez la vôtre à l'arrière. Restez à votre place. C'est pas encore le moment. Tu penses que c'est quand le moment? Bientôt. Les flingues sont pas chargées! Les précédentes révoltes ont tout échoué à cause de ça. Donc tu suggères... D'ici jusqu'à l'avant du convoi. Le tout d'une seule traite. Alors c'est vrai que celle-là, elle arrive à grande vitesse. C'est un film, c'est une grosse production qui a été mise sur les rails. Bon, là c'est un petit peu facile comme jeu de mots. C'est le Snowpiercer, le transpersonnage réalisé par Bong Joon-ho, si je prononce bien, avec notamment Chris Evans et Alison Field dans les rôles principaux. Alors là, Nicolas, tu as aimé. Oui, j'ai aimé parce Pourquoi as-tu aimé? Parce que ce réalisateur-là, avec The Host et Memory of Murders, il avait prouvé qu'il pouvait traiter une scène de comédie de manière dramatique, une scène de dramatique de façon comédie. C'est un réalisateur complètement libre, complètement fou, qui n'enferme jamais ses films dans des structures évidentes. Snowpiercer, on pourrait s'attendre à un gros film d'action quand on voit le postulat de départ, et c'en est un à sa manière, mais c'est un film qui ne prend jamais la main du spectateur. C'est-à-dire que on peut avoir des éléments purement fantastiques. Je pense par exemple il y a un personnage à un moment qui va se battre, qui fait des sauts et qui va poignarder un cuisinier ou je ne sais plus quoi. On ne sait même pas qui c'est ce personnage. Il n'est pas présenté, il disparaît du récit tel quel. On a l'impression que c'est une apparition fantastique quasiment. On a un personnage de voyant qui se shoot à une drogue futuriste. On nous explique pas pourquoi, c'est juste là, c'est très cartoon en fait. Alors là, apparemment ça inspiré d'une BD française que je n'ai pas lue. Oui. Donc je sais pas si toi Christophe Oui. tu l'as lu. Je l'ai lu à l'époque dans les années 80 et le film garde vraiment les éléments clés de la BD. Mais en C'est prenant ça des qui- libertés apparemment d'après le réalisateur, d'après une interview, il disait qu'il s'était pas mal écarté par moment quoi pour injecter son Pour son certaines cinéma. choses, oui, mais il garde vraiment les éléments. Il garde quand même les éléments clés. C'est ça, c'est que j'ai vu le film, j'avais vraiment l'impression que le film était la BD telle que Jean-Marc Rochette l'a dessinée à l'époque. En plus, c'est lui qui a fait tous les dessins qui sont dans le film. Par un des personnages. Ouais, par un c'est- des personnages, tous les dessins qu'on voit dans le film sont dessinés par Jean-Marc Rochette. Et franchement, le film est magnifique. On peut peut-être résumer l'histoire en fait. Oui, dans brièvement, le futur, oui. dans le futur, pour combattre le réchauffement climatique, on a lancé une arme chimique biologique qui a en fait a refroidi la Terre, l'a glacée, et un ingénieur fou qui avait construit une ligne de train qui faisait le tour du monde va prendre les derniers réfugiés de l'humanité et les mettre dans le train. Sauf que le train, il est construit comme une mini-société, Voilà. c'est-à-dire les couches populaires à l'arrière du train et les bourgeois à l'avant. Et en fait, là, il va y avoir une rébellion et les personnages vont traverser chaque wagon, donc chaque strate de la société, pour arriver jusqu'au créateur, qui est littéralement Dieu, qui est joué par Ed Harris, qui est vraiment excellent. Et voilà. Et le film est d'une perversité incroyable, c'est-à-dire même si c'est pas une coproduction américaine, il y a plein de pays qui ont bossé dessus, donc on voit que ils sont pas obligés de faire un gentil héros. Par exemple, Chris Evans, qui a quand même eu l'image des 4 Fantastiques, enfin c'est quand même le beau gosse super sympa dans le film. Là nous dedans, apprend- il est absolument méconnaissable. Il a mangé des bébés, c'est quand même dit clairement. Il a bouffé des humains, il a pris du plaisir à manger des bébés. Et le héros, il est comme ça, c'est terrifiant. C'est un véritable. Chris Evans dedans, il est méconnaissable. Il est méconnaissable, ouais. Ça, c'est son meilleur rôle avec Sunshine et Scott Pilgrim, hein, vraiment, il est impressionnant. Dedans, moi, je le trouve, mais il est sombre, ça lui va vraiment très très bien. C'est vraiment un personnage. Vraiment, il est vraiment rentré avec agilité dans le personnage tel qu'il est dans la BD. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, on a le côté très action, parfois de manière purement gratuite. Il y a une scène de fusillade un peu la John Woo, qui n'a pas d'utilité narrative particulièrement, qui est jouissive. Une scène de combat dans un sauna incroyable. Puis Et surtout à côté de ça, on a des vraies considérations philosophiques sur l'inutilité de la rébellion qui est intégrée par le système, la recherche d'un créateur qui en fait n'est qu'une manifestation
d'un ego, on est juste un pantin des événements. Il y a vraiment des trucs vraiment très, très, très terrifiants. La fin m'a vraiment mis très très mal à l'aise. Il y a vraiment une espèce de vide et de jouissance par moment, avec un recours au symbolisme qui est vraiment alors, purement coréen, c'est-à-dire à la fin on a carrément des anges en fait les anges c'est quoi, c'est des clubbers qui sont complètement défoncés, on leur file de la drogue, ils sont vraiment ravagés en fait, ils se mettent à se battre, ils ont des anges parce que voilà c'est leur tenue avec leur masque et tout ça, et c'est vraiment dingue, c'est complètement dingue ce film. Dans les grosses scènes d'action du film, il y a quand même la scène dans l'école et le combat à la hache dans un des wagons qui est incroyable, incroyables. Éclairé à la torche, une scène d'action éclairée d'abord en infrarouge et ensuite éclairé à la torche, où c'est quasiment le 13e guerrier de McTiernan quand il filmait mais c'est un tour en dessous, hein, faut pas déconner, mais quand même c'était ça. Mais c'est magnifiquement bien réalisé et Tilda Swinton, elle joue le rôle d'une mégère complètement cruelle, à la fois sadique, pathétique, avec ses mimiques. En plus, elle est grimée d'une manière aussi. Elle est. Moi, le film m'a fait penser à Elysium en réussi. Elysium qui avait des considérations politiques très, en vous très écoutant, tranchées. Je pensais effectivement à Elysium. Voilà. Elysium, c'était raté. La structure narrative était délayée, les incohérences se multipliaient et le discours était un peu plus balourd. Et là, le film est à la fois tellement fun et en même temps tellement dense, parfois raté. Il y a des moments où il se rate, mais c'est pas grave parce qu'il essaye tellement de choses que je trouve les 20 premières minutes pas géniales, par exemple. Je trouve que l'exposition des enjeux est un peu bâclée. Mais dans le discours, en fait, c'est un film qui est prêt à réfléchir sans renoncer au vrai plaisir de spectateur. Et rien que pour ça, c'est vraiment un film précieux.